Mesdames, Messieurs, ouvrons du point de l'économie par l'information relative au programme national d'élaboration des normes pour le compte de l'année 2024 au Cameroun. C'est au total 1720 normes réparties dans 11 secteurs d'activité qui seront appliquées ou alors révisées au cours de cet exercice. Selon le programme national d'élaboration des normes définissant les normes à élaborer annuellement en prenant en compte les besoins des différentes parties prenantes et les priorités socio-économiques définies par l'État camerounais, 217 normes seront élaborées dans l'agroalimentaire. Ici, les produits concernés sont entre autres le lait et les produits laitiers, les épices condiments, les légumes frais et surgelés, café et produits dérivés du café, coquilles, vin de palme, vin de raffia et vin à base d'oseille. Les feuilles d'oseille communément appelées folérées, viande et fruits séchés. Dans le secteur de la construction et des BTP, ce sont 171 normes qui sont attendues. Les produits concernés sont le ciment-colle, les pavés, les parpaings, les tuyaux pour les forages. En technologie et communication, ce sont 245 personnes qui sont impliquées, 231 pour le transport et logistique, les autres secteurs tels que les eaux et assainissement avec 63, énergie 112, santé et médico-social 182, industrie 152, industrie chimie 163, services 169, mines et minerais 15. Après Casablanca au Maroc et Abidjan en Côte d'Ivoire, le Cameroun s'apprête à accueillir la 3e édition de l'African Capital Market Forum sous le thème « Libéralisation et privatisation, catalyseur de dynamisation des marchés de capitaux ». L'événement qui va se dérouler à Douala du 23 au 25 avril 2024 rassemblera l'écosystème financier du continent africain et sera l'occasion pour les bourses, les assurances, les sociétés de gestion et d'intermédiation ainsi que de gestion d'OPCVM, cabinets et conseils d'échanger sur les défis et autres opportunités de l'économie régionale. Sont également attendus à ces travaux les ministères de l'économie et des finances des TIC. Il faut dire que l'Africa Capital Market Forum a pour objectif d'être au centre des métiers de la finance en Afrique francophone pour permettre de saisir des opportunités d'affaires uniques, de renforcer la notoriété auprès des décideurs de la région, de découvrir les dernières tendances du secteur, de profiter d'une visibilité ciblée et exceptionnelle auprès des cibles et de participer à des moments d'échange et de networking. 729 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé en 2023 par la Société anonyme des brasseries du Cameroun SABC. Comparé aux 733 milliards de francs CFA réalisés en 2022, ce chiffre d'affaires est en baisse de 4 milliards de francs CFA. Selon le DG de la SABC, l'entreprise s'est appuyée en grande partie sur la vente de boissons pour arriver à ce résultat en 2023. Elle déclare avoir produit et vendu 1,1 milliard de litres de boissons. Dans le détail, la SABC déclare avoir réalisé ce chiffre d'affaires grâce à la vente de 73,9% de bière, 58,2% de boissons gazeuses et 28,4% des eaux. En plus de l'extension de l'usine de Yaoundé, l'entreprise compte sur ses nouvelles installations pour accroître de 18% la fabrication des boissons avec l'installation d'une chaîne mixte d'une cadence de production de 35 000 bouteilles par heure. Malgré les investissements consentis, les performances de la SABC, selon son directeur général, sont réalisées dans un environnement difficile, marqué d'abord par un niveau élevé d'inflation ayant renchéri les coûts des intrants en 2 ans, soit 16 milliards de francs CFA en 2021-2022 et 17 milliards de francs CFA en 2022-2023. Concernant le fisc, le directeur général de la filiale camerounaise du groupe français Castel déclare avoir payé en 2023 plus de 367 milliards de francs CFA de taxes, soit 50,3% du chiffre d'affaires total. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de télécommunications. Après la Guinée-Conakry, c'est au tour du gouvernement camerounais de suspendre les services de Starlink.
Selon le ministère des Postes et Télécommunications, Starlink viole la législation camerounaise en matière de fourniture de services Internet et s'est engagé dans une activité commerciale sans les autorisations requises de l'État camerounais, s'exposant ainsi à des sanctions immédiates. Au-delà de la violation de la réglementation du secteur par Starlink, ce sont les intérêts de l'État et la vie privée des Camerounais que le Minpostel souhaite protéger. Plus en détail, l'État du Cameroun souhaite de manière expresse que l'entreprise américaine Starlink bloque les utilisateurs camerounais de Starlink pour faute d'autorisation de ses services sur l'étendue du territoire national. Le marché a pris de l'ampleur avec la survenue des coupures des câbles sous-marins ayant récemment occasionné des lourdes perturbations tant au niveau du Cameroun que dans d'autres pays africains. Depuis quelques années, les services d'Internet Starlink sont offerts au Cameroun par le biais des sous-traitants qui se branchent sur les satellites du Nigeria ou encore du Bénin, où Starlink jouit des autorisations légales de ces États. De manière officielle, Starlink est des autorisations dans de nombreux pays, dont le Cameroun, mais l'acquisition de ces équipements est pour la plupart du temps acquis dans le marché noir et sur les sites de commerce en ligne où ils s'obtiennent à des prix qui varient généralement entre 400 000 et 800 000 francs CFA. Parlons de coopération dans ce point de l'économie avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh, qui a récemment signé 2 conventions de financement combinant dons et prêts pour un montant total dépassant les 12 milliards de francs CFA avec la délégation de l'Union européenne menée par Jean-Marc Fournier. La première convention porte sur 9,8 milliards de francs CFA destinés à soutenir la compétitivité des entreprises nationales à travers des appuis directs, à améliorer le climat des affaires et à faciliter l'accès au financement aux entreprises via une facilité de financement en appui au développement de chaînes de valeur. La seconde vise quant à elle à augmenter l'accès de tous à une fourniture électrique davantage basée sur les énergies renouvelables au Cameroun en jouant sur 2 axes, notamment l'amélioration des capacités des autorités de tutelle et la mobilisation de financement de projets auprès de développeurs privés. Elle porte sur une somme de 2,6 milliards de francs CFA. Des accords qui s'inscrivent aussi dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne qui vise à créer des partenariats pour des investissements durables dans le domaine du climat, de l'énergie, des transports, du numérique, de la santé, de l'éducation et de la recherche. C'est ce qu'a informé la délégation de l'Union européenne. Parlons toujours de coopération dans ce point de l'économie avec le Congo-Brazzaville et l'Azerbaïdjan qui signent un accord pour l'amélioration et l'extension opérationnelle des infrastructures de la Congolaise de raffinage en abrégé CORAF. Cet accord, comme 2 autres impliquant les secteurs de l'éducation et de l'environnement, matérialise l'engagement d'Ilham Aliyev et du président Denis Sassou Nguesso à promouvoir les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et le Congo. Ceci à l'issue de pourparlers entre les 2 dirigeants conclus par la signature d'une déclaration commune de coopération. Il faut dire que c'est le 4 avril 2024 que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a officialisé à Bakou la série de ses accords avec le Congo-Brazzaville. L'Azerbaïdjan est un important producteur d'hydrocarbures très actif, notamment sur le marché énergétique européen, tandis que sa présence reste limitée sur le continent africain. Au Togo, l'administration veut réduire sa dette intérieure, ciblant un répit à 50,6% d'ici à 2026. C'est ce que révèle la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Selon les données de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme de l'administration publique, en 2023, la dette publique atteignait
3 707 milliards de francs CFA avec 61% de dette extérieure et 38% de dette intérieure. La réduction de l'exposition aux créanciers intérieurs semble ainsi un défi prioritaire pour l'État togolais au cours des 3 prochaines années, ce qui passe par l'augmentation de la dette extérieure afin de réduire davantage le risque de refinancement en complément du recours à la dette levée sur le marché régional à des maturités comprises entre 1 et 10 ans pour répondre aux besoins de financement. Parmi ces outils de mobilisation de fonds à l'extérieur, l'État togolais envisage notamment de mettre l'accent sur les emprunts concessionnels et commerciaux extérieurs. Concernant les risques de change, il est à noter que la dette togolaise, principalement libellée en francs CFA et en euros, reste peu exposée aux fluctuations de change, moins qu'en 2022. Refermons ce point de l'économie avec la Banque mondiale et l'Éthiopie qui ont signé des accords de prêt d'un montant de 1,72 milliard de dollars afin de renforcer les infrastructures d'approvisionnement en eau et en électricité et de faciliter le transport des denrées alimentaires vers les marchés. Sur ce total, 523 millions de dollars sont destinés à l'extension du réseau électrique éthiopien et à l'amélioration des capacités de production d'énergie renouvelable, dans le but de renforcer l'infrastructure énergétique du pays. Par ailleurs, 500 millions de dollars seront alloués à des initiatives visant à améliorer l'accès au marché alimentaire, notamment des projets de modernisation des réseaux routiers ruraux. Le financement restant sera utilisé pour améliorer l'approvisionnement en eau et soutenir des programmes dans les villes qui emploient des jeunes défavorisés. Les prêts de la Banque mondiale sont généralement assortis de taux d'intérêt faibles ou nuls et ont des durées de remboursement de 30 à 40 ans. L'Éthiopie, qui connaît une pénurie de devises depuis des années, continue de ressentir les effets de la pandémie de la Covid-19, d'une guerre de 2 ans dans la région nord du Tigré et de la sécheresse, des inondations, des invasions acridiennes dans certaines régions du pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Au revoir.